Je m'appelle Clémence Rivoire, je suis conseillère en grande culture biologique à Agribio 04, donc qui est le groupement des agriculteurs bio des Alpes de Haute-Provence. Aujourd'hui, on s'intéresse d'autant plus à l'utilisation des engrais azotés puisqu'on fait face à de nombreuses externalités négatives dans un contexte de réchauffement climatique et de limitation des ressources. En région PACA, des dernières statistiques qui sont sorties, on se retrouve avec une quantité d'azote par hectare qui est nettement inférieure à la moyenne dite nationale qui est de 150 unités d'azote à peu près par hectare. En PACA, c'est 64, mais c'est principalement dû à une surface agricole utile très importante en agriculture biologique où on n'utilise pas d'engrais azotés. On a vu la quantité d'engrais utilisée augmenter depuis l'après-guerre. Aujourd'hui, on se retrouve avec différents impacts sur l'environnement. La lixiviation des nitrates dans les eaux. On a des pollutions de phosphate, de nitrates, c'est-à-dire les nutriments nécessaires à la croissance et au développement des végétaux cultivés et qui créent des problèmes d'eutrophisation, c'est-à-dire qu'on passe de milieux aérobiques avec de la vie, dans les cours d'eau, à des milieux anaérobiques avec un développement d'algues assez important. On a également des problèmes de volatilisation, c'est-à-dire que notamment d'azote volatilisé dans l'air, accéléré aussi par le dérèglement climatique. Ça fait partie du protoxyde d'azote, donc un pouvoir réchauffant 310 fois supérieur au CO2. Et puis il y a tous ces coûts en lien avec la production d'engrais, puisqu'on va aller chercher le phosphore plutôt dans les roches sédimentaires, on va utiliser de l'énergie pour produire de l'azote. Et aujourd'hui, on est face à un enjeu de réduction des intrants, d'autant plus dans un contexte d'inflation des prix, mais aussi de dérèglement climatique. L'autofertilité, c'est la capacité qu'a un sol à fournir de l'eau, des nutriments suffisants en tout cas pour la croissance du végétal. Donc ça va dépendre à la fois de la fertilité chimique, de la fertilité physique, c'est-à-dire la structure du sol, mais ça va surtout être dépendant de la fertilité dite biologique, c'est-à-dire toute l'activité des macro-organismes présents dans le sol pour rendre disponibles ces nutriments et ces taux. Ça va dépendre forcément aussi des apports qu'on peut avoir en termes de biomasse, puisqu'on veut un sol qui soit suffisamment structuré avec un taux de matière organique qui permet de stocker ces nutriments et de l'eau. Donc c'est finalement un sol qui permet d'assurer la bonne circulation de ces flux-là, donc quand on parle de nutriments ou d'eau, pour qu'ils soient facilement assimilables par la plante. Et puis c'est tout simplement favoriser l'autonomie des fermes en intrants.